Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une activité au niveau quatrième pour arriver à découvrir un petit peu la notion de puissance, que vous connaissez déjà peut-être un petit peu avec les carrés et les cubes, mais là aujourd'hui on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Pour ceux qui regardent la vidéo sans avoir le papier, vous avez en dessous un lien vers le document correspondant que vous pouvez imprimer. Donc, première chose, on a une notion de rumeur, quelque chose qui se propage, et donc on a une personne, Chang, qui la découvre à 8 heures, et puis il en parle, il en parle, il en parle, il en parle, il en parle. Ok. Si vous lisez bien l'énoncé, il y a une information qui est importante qu'il ne faut surtout pas rater, c'est la notion de triple. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, à chacune des heures, le nombre de personnes qui sont au courant triple. Triple, c'est multiplié par 3. Ok, on multiplie par 3, on multiplie par 3. Ok. Première étape, il va falloir essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc, début, j'ai une personne, Chang, à 8 heures. Ok. On dit qu'à chaque heure, ça triple. Donc au début, il y en avait un, multiplié par 3, il y en a 3, et ça c'est à 9 heures. À 9 heures, il y a 3 personnes. Vous me suivez? L'heure d'après, il y en a combien? Ben, on triple encore, 3 fois plus. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 9 personnes qui seront au courant. À 10 heures, il y a 9 personnes. C'est bon, vous voyez à peu près l'image là? On y est? Ok, on enchaîne maintenant, mais vous vous doutez bien que les dessins, ça a ses limites. Je ne vais pas dessiner des petits personnages comme ça à l'infini. Déjà, le suivant, il y en a 3 fois 9, 27, c'est bon, 27 personnages, on va plus s'en sortir. J'ai une, 3 et 9 personnes pour 10 heures. Pour 9 personnes, j'ai fait 3 fois 3. À l'heure suivante, 11 heures. Bah, 3 fois 9, 27. Ok, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le résultat précédent que j'ai multiplié par 3. Plutôt que d'écrire 3 fois 9, j'ai écrit 3 fois 3, encore fois 3. C'est bon? Eh bien, si on suit la logique, à 12 heures, je refais fois 3, et du coup, j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ok? Et puis on continue. À 13 heures, je refais encore x3, 81 x 3. J'ai 3 x 3 x 3. Et ainsi de suite, vous avez compris le principe. À 14 heures, puis à 15 heures. OK. Dans les questions, on vous demandez combien de personnes sont au courant à 10 heures, 11 heures et 15 heures. Là, déjà, on a nos réponses. 9, 27 et 2187 personnes. Ça, avec un peu de méthode, on arrive à le trouver. Maintenant, je ne sais pas vous, je suis quand même un petit peu perturbé par ce qui est écrit à droite. Autant 3 x 3, ça va, 3 x 3, ça va. Là, déjà, ça commence à piquer. Et je vous dis pas le dernier, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Imaginez que j'en ai 25 à écrire, on ne s'en sort plus. Donc, il va falloir mettre en place une écriture pour arriver à simplifier un petit peu tout ça. Vous connaissez déjà un petit peu les deux premiers. Le carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. Le cube, avec un petit 3, c'est le nombre multiplié par lui-même multiplié par lui-même. Ok. Ben, on va aller plus loin. Le 3 avec un petit 4 en haut, c'est le 3 multiplié par lui-même 4 fois. Et ainsi de suite. Donc le dernier, j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est le 3 multiplié par lui-même 7 fois. Ce nombre-là, ça s'appelle une puissance. Ça se lit 3 puissance 7 ou alors 3 exposant 7. Ok, donc pour que ce soit clair pour tout le monde, le 7, qu'est-ce qu'il représente? C'est le nombre de fois que j'ai multiplié le nombre par lui-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je mets 3 exposant 100, ben, j'ai 100 fois le nombre 3. C'est bon? Question 2, on vous demande de trouver combien de personnes sont au courant à 18 heures sans faire le calcul. Alors, on revient un petit peu en arrière. À 15 heures, j'ai trouvé 3 puissance 7. Comment est-ce que j'ai trouvé le 7? En fait, c'est parce que j'ai fait 15 heures moins 8 heures. L'écart entre l'heure de départ 8 heures et l'heure où je suis 15 heures, il y a eu 7 heures qui sont écoulées. 3 fois 3 fois 3, j'ai multiplié 7 fois le 3. Donc ça veut dire qu'à 18 heures, je vais avoir multiplié combien de fois le 3? Bah, je vais l'avoir multiplié 10 fois parce que j'ai 10 heures d'écart entre 8 heures et 18 heures. Ok, c'est bon? Question suivante, la troisième, on vous demande à partir de quelle heure j'ai dépassé le million de personnes. Mais c'est impossible, une rumeur, ça se propage pas aussi vite. Bah, vous allez voir. Déjà, je reviens sur mon 3 exposant 10 de la question précédente à 18 heures. Je suis à 59 049. Déjà, quasiment 60 000 personnes sont au courant. On me demande le million, j'en suis encore loin. On va faire quelques essais. 3 exposant 13, oh, j'ai déjà dépassé le million. Ok, j'ai 5 crans en dessous, 3 exposants 12, 531 000. Ok, donc ça veut dire que c'est entre 12 et 13 que j'ai dépassé le million de personnes. Donc ça veut dire qu'on a dépassé le million entre la 12e et la 13e heure. Autrement dit, on va dire considérer que c'est à partir de 13 heures qu'on dépasse le million. Il restera la phrase à ponce, on dépassera le million au bout de 13 heures, mais ça fait
À quelle heure? Mine de rien, on a commencé à 8 heures, donc ce sera seulement à 21 heures qu'on a dépassé le million de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, hein. On est parti sur une rumeur qui est partie à 8 heures du matin, et simplement x3 à chaque fois, on dépasse le million de personnes déjà avant la fin de la journée. C'est juste énorme. Alors, si on fait un petit bilan, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de répéter plusieurs fois le produit d'un même nombre. Le produit, c'est la multiplication. Donc, c'est le même nombre que je multiplie plein de fois. OK? Eh ben, dans ce cas-là, on a inventé une nouvelle écriture. Le même nombre que je multiplie plein de fois. Ce nombre-là, je vais l'écrire A avec un petit n. Le n, ça s'appelle l'exposant. C'est le nombre au-dessus. Et ce n, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie le nombre de fois que j'ai multiplié le nombre A. Et là, en l'occurrence, j'ai des pointillés parce que je ne sais pas exactement combien il y en a, puisque le n, c'est une lettre, on est dans du calcul littéral, qui signifie je l'ai multiplié n fois. Ça s'appelle une puissance. Là, pour le moment, on est sur les puissances positives. En général, vous arrivez facilement à comprendre. Il y a des opérations dessus, vous allez voir, c'est rigolo. Mais par contre, on verra un peu plus tard les puissances négatives. Là, c'est un autre combat. Allez, merci à tous et bon courage.